Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette recette de sablé qu'on peut préparer pour toute occasion ou juste pour se faire plaisir pour tous les jours, que ce soit pour le thé ou le café. Donc, comme vous voyez, c'est des gâteaux qui sont vraiment très beaux que vous pouvez présenter pour les invités. Donc ici, dans un récipient, j'ai pris 500 grammes de beurre avec une bonne cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez prendre le zeste de citron. Je vais ajouter 100 grammes d'huile avec 280 grammes de sucre glace. Vous pouvez diminuer jusqu'à 250. Donc on mélange bien et puis on ajoute donc les œufs, un jaune d'œuf plus 4 complets, donc on ajoute un par un. C'est l'équivalent de 229 grammes. Un jaune d'œuf plus 4 complets. Voilà, donc les ingrédients, vous les trouverez sur ma page Facebook. Et on va ajouter donc la maïzena, 120 grammes. Et on va mélanger 5 minutes. Je vais prendre donc les grains de sésame, 40 grammes. Et 30 grammes de cacao en poudre. Il faut bien tamiser pour ne pas avoir de grumeaux. Voilà, donc on ajoute la farine petit à petit. Donc pour la farine, moi j'ai mis environ 1 kg 260 grammes et 2 sachets de levure chimique de 10 grammes chacun, ce qui fait 20 grammes les deux. Et il faut bien tamiser aussi pour ne pas avoir de grumeaux. Donc comme je vous ai dit, les ingrédients, vous les trouverez sur ma page Facebook. Donc je vais répéter un petit peu les ingrédients. 500 grammes de beurre, 100 grammes d'huile, 280 grammes de sucre glace, 30 grammes de cacao, 120 grammes de maïzena, 40 grammes de grains de sésame grillés, 2 sachets de levure chimique de 20 grammes, un jaune d'œuf et 4 complets, le tout 229 grammes. Et la farine pour ramasser la pâte, moi j'en ai mis 1 kg et 262 grammes. Donc ça dépend de la qualité de votre farine. Voilà. Et bien sûr, je vous ai dit la quantité exacte des œufs que j'ai mis. Vous pouvez prendre plus ou moins, ça dépend du calibre de vos œufs. Voilà, donc votre farine, il faudra qu'elle soit ni trop ferme, ni trop collante. Et dans un papier cuisson, j'ai mis la pâte pour ne pas avoir à faire de la farine sur le plan de travail. Voilà, donc avec un emporte-pièce, on va faire ou former donc les sablés. Donc là, c'est l'épaisseur à 5 millimètres. On va les mettre directement sur une plaque de cuisson, pardon. Euh, voilà. Avec le papier cuisson, ça facilite vraiment à prendre les sablés sans pour autant les déformer ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va continuer à faire ça. Donc on aura vraiment une bonne quantité. On va l'enfourner à 160 degrés. Et dès que c'est cuit, on va laisser refroidir totalement. Et là, je vais prendre mes sablés. C'est du chocolat blanc que j'ai fait fondre. Je vais étaler ça sur la moitié des sablés et l'autre moitié, je les laisse comme ils sont pour pouvoir les coller deux à deux. Vous allez voir ça. Donc j'ai commencé par ça. Voilà.
Donc on va leur mettre le chocolat blanc et puis les décorer avec du chocolat. Moi j'ai pris, chocolat au lait, vous pouvez prendre chocolat noir. Voilà. Vous allez voir que les sablés sont très beaux et très bons. C'est vrai que ça peut être un peu sucré, mais vous pouvez diminuer la quantité du sucre, que je vous ai donné, mettre au lieu de 280, vous mettez 250, 240, voilà. Comme ça, au moins, vous aurez des sablés qui ne sont pas trop sucrés. Et maintenant, on va prendre, le chocolat. Moi, je l'ai fait fondre au bain-marie et puis on va faire des traits comme ça et avec un cure-dent, on va faire des traits comme avec, le millefeuille, donc pour avoir la décoration que vous avez vue, voilà. Mais par contre, la décoration, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en changer si vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme, j'ai fait ici. Voilà, donc je continue avec, la déco et puis dès que je finis, dès que ça sèche, je vais les coller 2 par 2 avec la confiture. Donc là, pour ceux qui aiment la pâtisserie, c'est l'occasion d'en faire. En fait, il y en a, tellement, tellement de recettes qu'on ne peut pas tout faire, mais de temps en temps, on se fait plaisir. Donc moi, j'aime beaucoup faire, les gâteaux. Donc du coup, dès que j'en fais, je le partage avec vous. Donc ici, je colle 2 par 2. Voici donc les sablés, après le séchage. Le chocolat a bien séché et puis on met la confiture tout autour pour leur faire, des cacahuètes grillées et moulues. Moulues, pas trop finement ni trop grossièrement et voilà, et on met les cacahuètes. Donc, je vous montre une autre. Donc ici, je prends une, je mets la confiture et je dépose l'autre moitié du gâteau, du sablé. Et on met aussi la confiture tout autour sur les côtés afin de les enrober de cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc les cacahuètes, vous pouvez les remplacer par des noisettes grillées et moulues. Ou bien autre chose, c'est pas obligé que ce soit des cacahuètes, mais moi je préfère, j'aime beaucoup les cacahuètes, sur les gâteaux. Voici donc, après les avoir finis, j'espère que la recette vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker. Regardez, c'est vraiment très beau, la déco, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.